La stagnation, c'est la mort lente de tes rêves. Pas besoin de dramatiser. T'as pas besoin d'être dans une misère totale pour comprendre que quelque chose ne va pas. Peut-être que tu gagnes correctement ta vie. Peut-être que ta relation amoureuse est à peu près stable. Mais à l'intérieur, tu sais que tu fais du surplace. Laisse-moi te poser une question. À quel moment t'es-tu contenté de vivre une vie moyenne? Quand est-ce que t'as commencé à dire « c'est déjà pas mal » au lieu de « je veux tout »? Tu vois, la stagnation, c'est une maladie insidieuse. Elle te chuchote des mensonges comme « t'es déjà mieux que la plupart des gens » ou « t'as le temps, rien ne presse ». Mais chaque jour où tu restes dans cet état, tu t'éloignes un peu plus de la personne que tu pourrais être. La première étape, c'est de te regarder en face et de reconnaître que t'es coincé. Pas de faux semblants, pas de rationalisation. Sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu te lèves chaque matin avec un feu intérieur ou avec une boule au ventre? Est-ce que tu es fier de toi en te couchant le soir? Si la réponse est non, il est temps d'admettre que quelque chose doit changer. La stagnation, ce n'est pas seulement un état physique ou matériel. C'est mental, c'est émotionnel. C'est ce sentiment de répétition, comme si chaque jour était une photocopie du précédent. C'est le sentiment d'être coincé dans un cycle où rien ne progresse, où tout semble fade, où les rêves d'hier deviennent des souvenirs lointains au lieu d'être des réalités en devenir. Mais voici la vérité. Reconnaître la stagnation, c'est déjà un acte de courage. Beaucoup de gens passent leur vie à nier l'évidence, à masquer leur insatisfaction derrière des distractions. Toi, tu fais mieux. En admettant que tu stagnes, tu prends le premier pas vers la liberté. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. D'un coup, tu vois tout ce que tu devais affronter. Tu sais pourquoi tu stagnes? Parce que c'est confortable, c'est rassurant. Rester dans ta zone de confort, c'est facile. T'as pas à affronter tes peurs, pas à risquer l'échec, pas à encaisser les critiques. Mais réfléchis une seconde. Chaque jour que tu passes à ne pas agir, c'est une journée que tu donnes à la peur. T'es littéralement en train de laisser tes doutes et tes excuses diriger ta vie. Et tu sais quoi? Ces excuses, elles te protègent de quoi? De la douleur temporaire de l'effort? En échange, tu te condamnes à la douleur permanente du regret. La stagnation, c'est aussi la peur de l'inconnu. T'as peur de ce qui se passe si tu décides enfin de tout donner. Mais laisse-moi te dire une chose. Le vrai danger, ce n'est pas l'inconnu. C'est de continuer à vivre comme tu vis aujourd'hui. Et puis, il y a une autre vérité encore plus dure à entendre. La stagnation, c'est le résultat direct de tes choix. Chaque fois que tu choisis la facilité au lieu de l'effort, chaque fois que tu procrastines au lieu de prendre des décisions, tu renforces les chaînes qui te maintiennent en place. Le confort, c'est une prison dorée. Elle te rassure avec ses murs familiers, mais elle t'empêche de voir le monde extérieur, celui où tes rêves pourraient devenir réalité. Il faut aussi parler de cette peur de l'échec qui te paralyse. Tu te dis, et si je tente quelque chose et que je rate? Mais pose-toi une autre question, et si je ne tente rien et que je passe à côté de ma vie? L'échec, c'est une opportunité déguisée. La stagnation, elle, ne t'offre rien. Rien, sauf du regret. Alors, prends conscience de ça. La stagnation, c'est un choix. Et à tout moment, tu peux décider de choisir autre chose, quelque chose de plus grand, quelque chose de meilleur. Personne ne va venir te sauver. Pas ton boss, pas ton partenaire, pas tes parents. Tout le monde est trop occupé à essayer de sauver sa propre vie. Si tu attends que quelqu'un d'autre te tire de ce trou, tu peux attendre toute ta vie. Et arrête avec les excuses. Tu dis que t'as pas le temps. Bullshit. T'as le temps de scroller sur Instagram. T'as le temps de binger des séries Netflix. T'as le temps. Ce qui te manque, c'est pas du temps, c'est de la priorité. Tu dis que t'as pas d'argent. Ok, mais t'as un cerveau, des bras, des jambes, t'es en vie. Utilise ce que t'as, au lieu de te plaindre de ce que tu n'as pas. C'est une question de mindset. Soit tu trouves des solutions, soit tu fais partie du problème. La vérité, c'est que t'as tout ce qu'il faut pour changer ta vie. Mais t'es tellement habitué à attendre une permission, une validation extérieure, que tu ne bouges pas. Réveille-toi, le monde ne te doit rien. Si tu veux quelque chose,
tu dois aller le chercher. Point. Cette claque réalité, elle est dure, mais nécessaire. Parce que tant que tu restes dans le déni, tant que tu refuses d'assumer la responsabilité totale de ta vie, rien ne changera. Mais une fois que tu acceptes cette vérité, quelque chose d'incroyable se passe. Tu réalises que tu as le pouvoir, que tu es aux commandes, que tu as toujours été le capitaine de ton navire, même si tu as laissé les vagues te pousser où elles voulaient jusqu'à maintenant. Alors, décide. Décide aujourd'hui que tu ne seras plus une victime de tes excuses. Décide que tu ne vas plus attendre. La claque réalité, c'est ça. Personne ne va te sauver. Mais toi, tu peux te sauver. Et ça, c'est le plus grand des pouvoirs. Tu veux sortir de la stagnation? Commence par prendre une décision. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Parce que la stagnation, c'est une prison que tu t'es construite toi-même, et la clé, elle est entre tes mains. Fixe-toi un objectif clair. Pas un vague « je veux être en forme » ou « je veux être riche ». Non. Un objectif spécifique. Quelque chose que tu peux mesurer. Je veux perdre 10 kilos en 3 mois ou je veux économiser 5 000 € d'ici 6 mois. Ensuite, passe à l'action. Et pas une action théorique. Pas une liste de choses à faire que tu mets de côté. Non, une vraie action concrète. Quelque chose qui te pousse à bouger, à transpirer, à te sentir vivant. Et surtout, sois régulier. Parce que ce n'est pas ce que tu fais une fois qui compte. C'est ce que tu fais tous les jours. Les petites victoires quotidiennes, elles s'additionnent. Et à la fin, elles deviennent des transformations majeures. Apprends aussi à te pardonner. Parce que tu vas échouer, tu vas tomber. Mais chaque fois que tu te relèves, tu deviens plus fort, plus résilient. Chaque échec est une leçon, pas une condamnation. Reprendre le contrôle, c'est aussi comprendre que personne d'autre ne peut le faire pour toi. Tu es ton propre sauveur, ton propre moteur. Et c'est ça qui rend la victoire encore plus belle. Parce que quand tu regarderas en arrière, tu pourras dire « c'est moi qui l'ai fait ». Sortir de la stagnation, c'est pas facile. C'est pas censé l'être. Tu crois que ça va se faire en douceur? Que tu vas glisser d'une étape à l'autre sans aucun effort? Non. La réalité, c'est que sortir de la stagnation, ça va te briser. Ça va te demander plus que tu n'avais jamais imaginé. Mais c'est dans cette douleur que se cache la croissance. La douleur, c'est un signal. Un signe que ton corps, ton esprit, sont en train de se transformer. Chaque muscle que tu veux développer doit d'abord se déchirer pour se reconstruire plus fort. C'est la même chose pour toi. Si tu veux grandir, tu dois t'effondrer, te relever et recommencer. La douleur que tu ressens aujourd'hui, elle est temporaire, mais le résultat, lui, est éternel. Pense à ce que tu veux accomplir dans ta vie. Où veux-tu être dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Si tu continues de choisir la voie facile, la voie qui te maintient dans le confort, tu sais ce qui va se passer? Tu vas t'endormir dans ta propre vie. Tu vas sacrifier ton futur brillant pour quelques instants de tranquillité, quelques secondes de paix. Mais cette paix, elle est illusoire. Ce n'est pas ce que tu veux réellement, tu le sais. Ce que tu veux, c'est grandir. Et pour ça, il faut bousculer ta zone de confort. À chaque fois que tu choisis de fuir la douleur, tu fais l'erreur la plus grave de ta vie. C'est un échec silencieux, un échec qui te fait reculer au lieu de t'avancer. Mais à chaque fois que tu choisis de te confronter à ce qui te fait mal, que tu avances malgré la fatigue, que tu t'attaques à ce qui te fait peur, tu fais un pas de géant vers la version de toi que tu rêves de devenir. C'est difficile? Bien sûr que c'est difficile. Si ce n'était pas difficile, tout le monde y arriverait. La vérité, c'est que le confort est l'ennemi de la grandeur. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont évité la douleur, mais ceux qui l'ont affrontée avec courage. Ceux qui ont regardé leurs limites et les ont brisées. Ceux qui ont dit « assez » au confort et ont décidé de payer le prix. Mais tu ne vas pas changer si tu ne fais pas ce qu'il faut. Accepte la douleur comme une alliée. Elle te montre que tu es en train de devenir quelqu'un de plus grand. Elle est là pour te tester,
pour voir si tu es prêt à faire le sacrifice nécessaire pour atteindre tes objectifs. Ne la redoute pas. Embrasse-la. Parce qu'elle te mène exactement là où tu veux aller. Le confort, il est temporaire. La douleur, elle est temporaire. Mais ce que tu deviens après avoir traversé cette épreuve, ça, c'est éternel. Chaque sacrifice aujourd'hui forge la version de toi qui fera des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Tu veux réussir. Alors fais face à ce qui te fait peur, travaille plus dur, va plus loin. Parce que c'est ce que les gens ordinaires ne sont pas prêts à faire. Et c'est ça qui va te permettre de devenir quelqu'un d'extraordinaire. Un guerrier, tu sais ce que c'est? Ce n'est pas celui qui se plaint à chaque obstacle. Ce n'est pas celui qui cherche des excuses à chaque échec. Un guerrier, il avance, peu importe les conditions, peu importe le vent, peu importe la pluie, peu importe la douleur. Le guerrier ne se contente pas d'attendre que tout soit parfait pour agir. Il agit dans la tempête, il agit dans l'incertitude, parce qu'il sait qu'il n'a pas le luxe de perdre du temps. Tu veux une vie exceptionnelle? Alors commence par adopter une discipline exceptionnelle. La discipline, c'est ça qui fait la différence. La motivation, elle est fugace. Un jour, tu es motivé, le lendemain tu te lèves avec l'envie de tout envoyer balader. Mais la discipline, elle, est indestructible. Quand tu n'as pas la motivation, la discipline te tire de ton lit. Quand tu n'as pas envie, la discipline te pousse à faire ce qu'il faut. La motivation ne va pas toujours être là, mais la discipline, elle sera toujours là pour te maintenir en mouvement. Alors arrête de t'attendre à des journées parfaites. Arrête de n'agir que quand tu te sens inspiré. Parce que la vérité, c'est que la vie ne va pas t'attendre. Les opportunités ne vont pas t'attendre. Les résultats ne vont pas t'attendre. Si tu veux des résultats exceptionnels, tu dois agir de manière exceptionnelle, même quand ce n'est pas facile. Pose-toi cette question chaque matin, comme un mantra. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui rendra mon futur moi fier? Chaque action, chaque mouvement, chaque décision doit être motivée par cette question. Que puis-je faire aujourd'hui qui me rapproche de mon objectif? Que puis-je faire aujourd'hui qui va me permettre de regarder en arrière avec fierté et dire « Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas cherché d'excuses, je n'ai pas perdu de temps. » Les grandes choses ne se construisent pas en un jour, mais elles se construisent chaque jour. La somme de tes actions de chaque jour te façonne. Un guerrier sait que chaque combat est une étape. Pas un instant ne doit être gaspillé. Et il sait que l'ampleur de son sacrifice aujourd'hui détermine l'ampleur de son triomphe demain. Alors, quand tu fais face à un choix, demande-toi, est-ce que cette action me rendra plus proche de ma meilleure version? Est-ce que cet effort va me permettre de me tenir fièrement face à moi-même, dans 6 mois, 1 an, 5 ans? Si la réponse est non, alors fais-le différemment. Chaque décision que tu prends aujourd'hui est une pierre dans l'édifice de ta grandeur. Si tu choisis de t'asseoir, de procrastiner, de fuir le travail, tu construis des murs autour de ton potentiel. Mais si tu choisis d'avancer, peu importe la difficulté, tu bâtis un empire, brique par brique. Ne sois pas celui qui attend la motivation. Sois celui qui crée sa propre discipline. Regarde autour de toi et demande-toi, est-ce que les gens qui m'entourent me tirent vers le haut ou me maintiennent dans ma zone de confort? Ton cercle d'amis, ta famille, tes collègues, tous ces gens qui partagent ton quotidien ont un impact direct sur ton évolution. Et si tu ne les choisis pas avec soin, ils peuvent devenir des obstacles invisibles à ton succès. Si tu passes ton temps avec des gens qui se contentent de peu, qui n'ont aucune ambition, qui se satisfont de la médiocrité, tu vas finir par te contenter de peu aussi. Pourquoi? Parce que l'énergie des autres est contagieuse. Si tu traînes avec des personnes qui ne croient pas qu'il est possible de changer, de grandir, de réussir, tu vas toi-même commencer à douter. Tu vas trouver des excuses, te laisser convaincre qu'on ne peut pas tout avoir, que c'est trop difficile, que c'est plus facile pour les autres. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce que tu veux. Si tu veux vraiment réussir, tu dois t'entourer de personnes qui te poussent à devenir meilleur, non pas des gens qui acceptent de stagner avec toi. Cherche ceux qui ne se contentent pas des excuses, ceux qui,
Quand tu dis « je n'ai pas le temps » ou « c'est trop difficile », te regardent droit dans les yeux et te disent « et alors ?» Entoure-toi de personnes qui te challengent, qui te demandent des comptes, qui ne t'envoient pas des messages confortables, mais des messages qui te forcent à réfléchir, à agir, à t'élever. Des personnes qui croient en ton potentiel, même quand tu n'y crois pas toi-même. Elles ne vont pas te dire ce que tu veux entendre, elles vont te dire ce que tu as besoin d'entendre. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de compagnons qui te maintiennent dans l'illusion de la sécurité. Tu as besoin de guerriers à tes côtés, des gens qui sont là pour te rappeler chaque jour que tu peux être plus grand, plus fort, plus audacieux. Regarde les personnes avec qui tu passes ton temps. Évaluent-elles tes rêves? T'encouragent-elles à sortir de ta zone de confort? Si la réponse est non, alors tu dois changer quelque chose. Ne laisse pas ces relations t'emprisonner dans un confort illusoire. Parce qu'au bout du compte, si tu veux grandir, il te faut des gens autour de toi qui ne se contentent jamais de moins que le meilleur. S'entourer des bonnes personnes n'est pas juste une question de chance. C'est un choix. Choisis des personnes qui te poussent à te surpasser. Choisis des personnes qui te rappellent qu'il est possible d'atteindre des sommets. Et surtout, choisis des personnes qui t'inspirent non seulement par leurs paroles, mais aussi par leurs actions. Parce que les résultats parlent plus fort que les promesses. Ne laisse pas les autres définir ta réalité. Entoure-toi de ceux qui ont des rêves aussi grands que les tiens. Et ensemble, vous ferez des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Le temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Chaque seconde qui passe ne reviendra jamais. Chaque jour qui file est un jour que tu ne retrouveras pas. Chaque moment que tu laisses filer sans agir est un moment perdu, un moment que tu ne peux plus rattraper. La vie que tu veux, elle ne se présentera pas à toi comme par magie. Elle ne viendra pas te trouver pendant que tu attends dans ta zone de confort. C'est à toi de sortir, de bouger, de risquer. L'action est la clé. Tu peux rêver, tu peux te préparer, tu peux réfléchir, mais tout ça, c'est inutile si tu ne passes pas à l'action. La vie que tu imagines, les succès que tu désires, les rêves que tu portes en toi, ils ne se réaliseront que si tu choisis aujourd'hui de commencer à les construire. Quand tu commenceras à agir, tu verras que le monde entier s'ouvrira à toi. Chaque mouvement que tu fais dans la bonne direction te rapproche de ton objectif. Peu à peu, tu deviens imparable. Tu vas devenir cette personne que tu étais destiné à être, et rien ni personne ne pourra te stopper. Tu seras plus fort, plus audacieux, plus grand que tu ne l'as jamais imaginé. Alors fais ce choix maintenant. Pas demain, pas dans une semaine, pas quand les conditions seront parfaites. Le moment parfait, c'est celui que tu choisis de créer. Ce moment, c'est maintenant. C'est ton moment. Ton étincelle, ta révolution. Arrête de stagner. Prends cette décision aujourd'hui. Va conquérir ta vie. Parce que, dans ce monde, ceux qui agissent sont ceux qui créent leur destinée. Et tu es l'un d'eux.